Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et une réponse au RPG Week. Donc on va mettre peut-être une petite lumière, ou j'ai-tu besoin? Non, pas tant que ça. Au pire, que ça soit noir, ça ne dérange pas. Ben, on va parler de la mort. Sûrement aborder plusieurs moments dans le passé sur ma chaîne. Puis même que Bruno, d'ailleurs la question devrait être dans la description, la vidéo avec la question, le dit, dans le fond, et c'est pas la première fois que dans des RPG Week qu'il le fait, il ramène cette question-là. En fait, c'est une bonne idée de ramener des questions. Des fois, on répond différemment. Donc là, RPG Week, la mort. Comment aborder la mort? Je vais parler, ça va être peut-être plutôt un gros discours improvisé parlant de la mort dans le jeu de rôle. Je pense que ça va être ça. Écoute, c'est pas arrivé souvent. J'ai déjà raconté des morts de personnages que j'ai eus. Moi, j'en ai quelques-uns qui sont morts. Tu sais, vite de même, j'avais à RuneQuest. Je pense mon premier personnage qui est mort, c'était... Je crois que c'était à RuneQuest, c'est ça. Je m'étais fait écraser par un troll puis sa grosse masse. Je me souviens d'un personnage que j'ai à Donjon 2e édition, que son âme s'était fait arracher par une entité démoniaque. C'était une prêtresse, en fait, mon personnage, puis son âme s'est fait absorber. Dans les morts, je me souviens de plus. Sûrement d'autres qui me viennent pas en tête, qui sont arrivés. Moi, quand je suis meneur de jeu, il y en a eu quelques-unes. Quelques-unes qui ont été prises amèrement par les joueurs, d'autres moins. Hey, je vais y aller avec les morts amers. Tiens, pourquoi pas? Comment j'aborde ça? Hey, écoute, Donjon, les vieilles éditions de Donjon, est-ce que ça niaisait pas? 0, t'es mort, là. Pas d'affaires de 3 saves, puis de niaiserie de même. Okay, même moi, à Chronique oubliée, je fais du niaisage de tests de sauvegarde. Mais la vie était bien plus simple quand 0, t'es mort. C'est ça, là. Je te jure que t'avais une réelle chienne, tu chiais dans tes culottes pour vrai. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Tu sais, quand tes points de vie descendaient, tu savais que le prochain pourrait être fatal. Tu étais rendu à 1-2 points de vie. Oh boy, commence à te guérir, mon ami. Je me souviens que les vieilles éditions de Donjon, tu avais des moments où c'était jet de sauvegarde ou meurt. Puis je me souviens que mon frère, il s'était monté un personnage. J'étais du 4e niveau, puis il l'aimait gros, il avait une épée intelligente, puis tout ça. Tu sais, le fameux premier personnage que j'ai roulé, je n'ai parlé une fois de temps en temps. La première fois de ma vie que j'ai, en tant que meneur de jeu, je me suis assis à une table, j'ai pris un joueur, puis c'était mon frère, il dit « OK, roule un personnage, je vais te montrer comment ça marche. 3 D6 dans l'ordre, 3 premiers D6, pogné 18 naturel. » Il était fort. Puis ça paraissait, mais il est tombé sur de la mousse jaune, là, je me souviens pas comment ça s'appelle. C'était un save or die. Puis il avait manqué son jet de sauvegarde. Voilà. T'es mort, et qu'il l'avait pas aimé celle-là. Il avait trouvé ça très injuste. Bon, je me souviens. Aussi d'un autre mort que le joueur qui était fâché après moi, mais en même temps, c'est ça qui arrive. T'sais, je me souviens que c'était dans Star Wars. C'est un personnage que ça faisait longtemps qu'il roulait, là. OK? Le groupe a décidé de se séparer. Il cherchait quelqu'un qui sabotait une espèce de vaisseau. Fait que la plupart du groupe est resté dans le cockpit à essayer de reprendre le contrôle du vaisseau. Il y en a 2 qui sont partis comme un peu en expédition pour trouver le gars. Il était dans un hangar, puis il était caché quelque part, puis il avait piégé les coutilles d'un véhicule qui était là. Fait que, tu sais, avec un détonateur thermal. Le gars, il niaisait pas, là. C'était un module. Fait que, tu sais, j'ai fait comme c'était écrit. Fait que là, les autres, ils n'ont pas été prudents. Ils ont ouvert les coutilles sans se méfier de rien. Sans crier gare, puis ça a explosé. Les 2 personnages, ils ont carrément envolé. Un des 2, il était comme... il n'était pas mort, là, il était comme incapacitated. Là, je me souviens plus en français comment il l'appelle, mais c'est incapacitated dans le système D6. Mais l'autre était mortally wounded. Puis mortally wounded, la façon que ça marche, c'est qu'à chaque tour, tu faisais un test, savoir si tu mourais. Forcément, si personne te venait en aide de la façon que la mécanique marchait, c'est sûr qu'après une dizaine de tours, probablement que tu allais rater un jet, là, puis c'était pas déjà raté. T'sais. Sauf que c'était un énorme vaisseau spatial. Puis, tu sais, logiquement, dans le game, tout ce que les autres joueurs qui étaient dans le cockpit avaient comme information, c'est que, OK, ils communiquent plus, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il dit, on va essayer de le rejoindre le plus vite possible. Fait que j'ai essayé d'être fair, mais lui, il faisait ses tests, puis il est mort.
Mais tu sais, il s'est fait péter une grenade d'en face, il est mort, c'est un personnage à longue date. Une mort stupide, il y en a qui empêcheraient ça. Non, je vais sauter ton personnage. Mais là, c'est quoi le choix ici? OK? C'est quoi le choix? Parce que je vais revenir sur une autre situation là, que j'ai déjà vécue, mais à un moment donné, faut que tu tranches. Les règles sont là pour trancher, OK? T'aurais pu le sauver. T'aurais pu se faire ci, t'aurais pu faire bien des affaires. Sauf que là, ça aurait impliqué de tricher, entre guillemets, les règles, quoique j'ai bien le droit, je suis meneur de jeu, mais ça aurait impliqué de tricher les règles. Puis, tu sais, à un moment donné, les joueurs le savent que tu les as comme sauvé la vie, tu sais. Puis, je trouve que ça perd de la valeur à un moment donné. Tu sais, à un moment donné, ils peuvent tout tenter, puis à un moment donné, c'est comme si tu as pitié des joueurs. Ah, c'est un personnage, ça fait longtemps qu'il est là, on va le sauver. Et non, tu sais, je veux dire, à quelque part, la grenade était là, le gars, le méchant avait des intentions. Je suis meneur de jeu, mon but, c'est pas de souhaiter qu'il gagne. Moi, mon but, c'est que le méchant perde. Il faut quand même qu'il y ait un défi, puis tout ça. Puis le piège était là, puis tu sais, ça a juste augmenté la valeur de ce méchant-là. Parce que c'est un gros salopard qui a piégé un écoutille, puis voilà. Le joueur m'en a voulu. Il a fait un petit peu d'anti-jeu avec son nouveau personnage par après. Ça s'est replacé à un moment donné. Encore là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense que empêcher la mort n'était pas la solution, mais peut-être comme, tu sais, lui donner la chance d'un famous last word, un famous last move, là, tu sais. Faire comme dans, puis je l'ai vu dernièrement, là, tu sais, dans Robocop. Tu sais, je me souviens plus du nom, l'agente de police qui est avec Robocop, la madame, là. Mais tu sais, elle est mortally wounded, là, tu sais, quand ils sont dans l'espèce de mort. Je suis en train de spoiler Robocop, j'avais jamais vu ça, là, mais tu sais, Robocop, ça fait maganer dans une espèce de décharge industrielle, puis ils sont dans une espèce de mort d'eau, d'huile, je sais pas trop. Puis l'espèce de policière est en train de mourir, puis il y a un gars qui a comme essayé de tuer Robocop dans une espèce de grue, mais elle a réussi à avoir l'espèce de gros gun, puis dernière shot, elle fait sauter le gars. Tu sais, j'aurais pu donner un last chance, tu sais, faire un dernier move, mais tu sais, on peut pas te sauver. Puis j'aurais pu peut-être mettre l'emphase sur les fameuses funérailles du personnage. Qui sait? Peut-être. C'est ça. Tu sais, écoute, c'est une game qui a été jouée, là, 20-25 ans. Tu sais, veux pas, on apprend. Mais je sais qu'il m'en avait voulu. Je me souviens que mon personnage que j'aimais beaucoup à Pathfinder, Irwin, le chevalier du royaume de Phaéton, dans le fond, très chevalier de Trévilis, c'est ça. Lui, là, tu sais, c'est ça qui arrive. Des fois, j'étais le chevalier, tu sais, veux pas, fallait que je démontre du courage, que j'aille au-devant. Puis, c'était pas trop le meilleur move à faire parce que souvent, les adversaires étaient bien forts. Je pense que c'est encore une fois une histoire de géant, comme mon premier personnage qui est mort. Puis, je me suis fait ramasser. Pathfinder, première édition, je pense que c'est moins 15. Quelque chose de même, je pense que c'est où ta constitution. Bref, je m'étais fait ramasser. Je pense que statistiquement, mon personnage est mort. Chez le meneur de jeu, il a comme fait ressusciter. Mon corps est amené à quelqu'un, puis tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'il a voulu être chic avec moi. Je sais pas. J'ai le sentiment que ça a comme été arbitraire. T'sais, probablement que mon personnage était mort, mais j'ai l'impression qu'il a voulu être chic avec moi. Puis, tu sais, je l'ai comme senti que c'était pas prévu qu'il y ait des gens qui puissent ressusciter les morts, là, mais qu'il a décidé d'intégrer ça dans le game, puis il l'a fait avec mon personnage. Remarque, j'étais bien content de trouver mon personnage, mais j'avais un petit sentiment de « Ah, il m'a laissé une chance ». Et pourtant, tu sais, j'aurais accepté le destin de mon personnage, le destin de me faire ramasser comme un vrai débutant, là. Je pensais que j'étais au-dessus de mon affaire. Je pense que c'est le genre de combat que j'ai raté 3 fois mes shots, mais que le méchant m'a pogné 2-3 fois, tu sais. Puis, tu sais, c'était un genre, justement, un géant, là, fait que je perdais ça à coup de 10 points de vie, là. J'avais beau être quand même assez haut niveau, ça descendait, là, tu sais. Je me suis fait crusher, je pense, sur un critique, évidemment. Quelle autre scène de mort? Écoute, il y a mon fils, là, qui était pas content, maintenant. Secondaire, dans ma parascolaire. Mais tu sais, en même temps, il l'a cherché. Tu
sais, il est parti de son bord. Il a voulu faire son loup solitaire. Il dit, moi, ça va faire, je vais trouver le boss final tout seul. Puis, tu sais, il est arrivé, puis il est sûr de sa shot. Tu sais, il est allé avec la logique. Il dit, j'y tire dans la tête. Correct? Sauf que, tu sais, OK, mais tu sais, je peux te donner un petit bonus, tout ça, mais en même temps, tu sais, ça affecte les points de vie, tout ça. Puis, fait que, tu sais, il l'a tiré dans la tête, mais tu sais, le méchant n'était pas vraiment mort, tu sais. Il s'est fait frôler. On en connaît de même qui se font quasiment rater, là. Bon, ça arrive. OK, même dans la vraie vie. Hein? C'est ça, sauf que dans la scène, il y avait des tireurs embusqués, des gens d'elfes qui se cachaient dans l'ombre et qui tiraient. C'est pire que l'invisibilité. Tu sais, tu restes invisible. Bien, il s'est fait shotter par les bodyguards, le gros boss, puis il s'est fait... puis tu sais, c'était des attaques, c'était des sneak attacks. Fait qu'il a reçu comme 2-3 sneak attacks one-shot. Il était tout seul. Fait qu'il est mort, mais mort, là. Puis là, il était pas content. Il dit, ouais, mais je l'ai tiré dans la tête. Ouais, mais en même temps, tu sais, tu comprends-tu que... OK, tu l'as tiré dans la tête, tant mieux, mais toi, t'accepterais-tu que moi, j'arrive avec un méchant et... tu sais, une merde de premier niveau qui te dise « Je te tire dans la tête et tu es mort », tu sais, peut-être que tu trouverais ça un peu extrême. J'ai dit « Ça va des deux sens ». Je veux dire, oui, peut-être, là. Si toi, tu tires sur un premier niveau, tu dis « Je tire dans la tête, il n'y a pas beaucoup de points de vie », ouais, ça se peut que, tu sais, dans la scène donne pas mal ce que tu avais dans la tête, il est mort. Mais là, c'était un boss, tu sais, tu vas te pogner contre tout ça, contre le boss. Je comprends que tu avais la solution. Prends un jeu narratif qui va te dire oui, mais maintenant, les jeux narratifs, c'est pas à part tes morts, c'est trop facile. C'est ça. C'est-à-dire, les jeux à la donjon, ben, en tout cas, je prends des chroniques oubliées là, pour juste vous situer. Ben, t'es capable d'avoir un certain degré de défi. Puis c'est ça que ça t'a donné. Fait que, tu sais, il a payé de son erreur. C'est un jeu d'équipe, ça rappelait que c'était un jeu d'équipe. T'es pas content. Il a accepté, là. Tu sais, j'ai expliqué, j'ai eu une chance avec. Il s'est fait un nouveau personnage après. Mais c'est drôle parce que la game d'après, tu sais, j'ai dit aux joueurs, faites-vous une funéraille à son ancien personnage? Il a dit, oh ouais, on fait ça. Fait que là, parascolaire, on fait ça dans une classe, tu sais, puis c'est ça. Puis là, ils se sont tous mis autour du bureau, ce que mon fils t'a écrit, puis ils ont fait toute une cérémonie, mais tu sais, autour de son bureau. C'était beau, c'était charmant. Ah, que c'est ça. La mort. Tu sais, mes personnages, ben écoute, à date, là, parascolaire, mettons, le Death Toll, c'est à peu près un par groupe par année qui meurt. T'sais. L'année passée, ils s'en sont quand même assez bien sortis. Ils ont passé proche. Mais les autres années d'avant, il y avait au moins un qui meurt. Il y a une joueuse qui est très téméraire, qui fait des moves, qu'est-ce que tu fais là? Puis elle se met dans le trou, puis elle meurt. Puis c'est ça, tu sais, pendant 2 années de fil, à un moment donné, son personnage est mort à cause de moves un peu épais. Tu sais, à un moment donné, je me souviens plus c'est quoi, là. C'était fait poignarder, une affaire de même. Mais comme, ouais, je me souviens plus. Mais c'était comme fusionné avec un artefact. En tout cas, c'était comme le prêt à payer, c'est ben OK, mais OK, tu fusionnais l'artefact, mais l'artefact, tu vas être dans l'artefact. Fait que ton corps n'existera plus et comme bon. Les joueurs trouvaient ça bien drôle. L'année d'après, a voulu tenter le diable, aller dans le monde cosmique, un monde parallèle que je parlais des fois dans mon affaire. Puis elle s'est fait ramasser par l'esprit du méchant qui est, en tout cas, tu sais, qui était là. Elle s'est fait ramasser, puis son âme s'est dissipée dans le monde cosmique. Puis cette année, elle a fait des moves que ça a tellement passé proche. À toutes les fois, le joueur lui disait « Hey, tu vas encore mourir. » Puis là, il prenait des paris. « Tu vas mourir. » Elle s'appelait Katrina, la joueuse. « Katrina, ton personnage va encore mourir. » Puis là, il souhaitait tout à sa mort. Elle s'en sortait. Mais j'étais fair. Tu sais, je sauvais pas. Moi, je retiens plus mes coups. S'il y aurait la mort à Hero Kids, je te jure que je serais le roi des bains de sang. Le nombre de fois que les joueurs tombent KO. J'ai déjà fait des TPK, en fait, des annihilations totales de groupe à Hero Kids. Et à toutes les fois, il y avait de quoi en commun. Ils ne travaillaient pas en équipe. Ils sont jeunes. Ils travaillent d'équipe des fois. Ils vivent leur vie en parallèle, veulent faire leur petit show. Eux autres, ils pensent qu'ils sont des... Je vais le sortir, mais je l'aime l'exemple, un personnage de manga avec des pantalons bouffants bédaines qui hurlent. Là. Ben, ils pensent qu'ils sont ça, mais les dés, ils te ramènent à ta place. C'est pour ça que c'est bon le jeu de rôle, les enfants. Ça leur permet de leur faire dire non, mais de façon
sais, les dés, ils n'ont pas d'émotion, là. Tu sais, ils leur disent non. J'ai déjà fait ça des TPK, ben c'est ça, ils ne travaillaient pas en équipe. Tu sais, Hero Kids, il y a une mécanique qui est récurrente. C'est, à un moment donné, s'il y en a un qui tombe, tu sais, attaque pas, va le relever. Tu sais, va le relever parce que sinon, à un moment donné, les ennemis, eux autres, tu sais, ils feront pas de quartier, là. Ils se battent jusqu'à la mort comme dans des livres d'Ozitléo, ou presque. Fait que c'est ça, il y a comme, t'es obligé de développer le travail d'équipe. Va y donner une potion, tu sais, puis donne-lui la chance de revenir dans le combat, parce que sinon c'est fini. Souvent, je vais souvent, tu sais, pour les aider, leur dire, écoute, pour toi, est-ce que tu vas l'aider ou c'est ça? Il y en a qui, justement, ils font à leur tête, puis justement, quand ils font trop à leur tête, ben, ça te fait des petits piquets. Donc, s'il y aurait la mort à Hero Kids, moi, j'aurais vraiment un death toll quand même assez élevé, parce qu'ils en mangent des volets, les kids, là-dedans. C'est correct, ils apprennent. Ah, qu'est-ce que je peux dire encore de ça sur la mort? Comment je traite la mort? Ben, tu sais, je prends du galon. Je pense que, tu sais, ça, tu sais, je vais aimer ça, donner les les derniers mots, les famous last words. Tu sais, je vais essayer de faire en sorte que le personnage, il donne une dernière chance, au moins de dire de quoi, peut-être de faire de quoi. Tu sais, je prends mon exemple de Robocop. Tu sais, peut-être. Tu sais, c'est mon pouvoir de MJ de faire ça. Dire, OK, de dire, écoute, les dés ont parlé, t'es mort. Mais en même temps, c'est ça. Je vais finir avec ceci. J'aime beaucoup comment je traite la mort, par exemple, la menace de mourir dans Chroniques oubliées. J'ai déjà fait une vidéo entière là-dessus. Je trouve que mécaniquement, ça fait sens. Puis ça donne un sentiment d'urgence. Et c'est plus justifiable que juste le death save de base là, de donjon. Parce que le death save de 5e édition, malgré que c'est une mécanique qui est très pratique parce qu'elle est simple à appliquer, je trouve que ça a de la misère à faire la distinction entre ben tu t'es fait tuer en t'enfargeant dans un escalier ou tu t'es fait tuer par un dragon que t'as soufflé dessus, tu sais. Fait que tu vas avoir comme les mêmes chances de mourir. Mais il me semble que si t'as mangé plus de dommages, t'es plus blessé, ton corps est plus meurtri, c'est ça. Puis moi, je trouve que ma façon de faire, elle est très, très efficace. Je vais essayer de l'expliquer brièvement. Dans la Chroniques oubliées, aussitôt que tu arrives le 0 et moins, ben tu risques de mourir, en fait. Puis dans le fond, je prends carrément les points de vie comme étant le seuil de difficulté. Fait que le seuil de difficulté qui est allé au-delà de 0. En fait, à partir de moins 1. Aussitôt que tu as reçu des points de vie puis que tu es rendu dans le négatif, bien, ce que tu as reçu en négatif de points de vie, là, tu dois faire un test de... Là, ça dépend. Là, je prends une des 6 caractéristiques. Je détermine ça au hasard. Là, ça, c'est un peu parallèle. C'est comme le principe de blessure grave. Mais peu importe, il y a un save à faire contre cette difficulté-là. Si tu rates, t'es mort. C'est ça. Tu as une chance. Tu as un save. Dire que si tu t'es fait blaster par un dragon, que tu as fait 40 points de dommage, puis t'en restait 3 points de vie, ben tu as une difficulté contre 37. Vas-tu réussir contre 37? Une chance qu'à Chronique oubliée, il y a les points de chance. Souvent, les joueurs vont prendre des points de chance pour booster leur jet de dés. Mais c'est correct, ça sert à ça la chance. C'est quand tu as une chance inouïe, tu as survécu. Après ça, tu l'as plus ta chance jusqu'au prochain niveau. Fait que tu sais, en même temps, ça leur fait claquer des ressources, tout ça. Tu sais, je trouve qu'en tout cas, moi je trouve que ça a plus de sens. Puis l'affaire, c'est que, tu sais, je prends des points de vie en négatif, ça s'accumule. Ça veut dire que quelqu'un qui a réussi son save, puis parce qu'il a reçu un coup de couteau, puis il est rendu à moins 3, puis qui se refait donner un autre coup de couteau, puis que, je sais pas, il est rendu à moins 7, ben j'ai refait faire son save aussitôt, puis ça se peut que là, le 7 passe pas, vous comprenez? Fait que je trouve que ça augmente les chances de mourir à chaque... C'est ça, il y a comme le danger augmente à chaque fois. En tout cas, bref, ça marche bien. Ce qui marche bien, c'est que les joueurs, ça rajoute vraiment l'attention. Faut qu'ils réussissent ça, sinon tu meurs. Puis, c'est arrivé une fois qu'un joueur avait manqué son save de même, à Chroniques oubliées, et il était sûr qu'il était mort. Mais je l'ai sauvé. Je l'ai pas vraiment sauvé, parce que ça avait été nommé avant, mais sur le coup, il s'était assis à terre, puis il était découragé. Je suis mort. J'ai dit non, t'es pas vraiment mort. Regarde bien. Parce que j'avais calé que l'ennemi voulait lui couper la main. Et j'ai dit, OK, t'as raté ton save. T'as raté ton save selon les règles que je t'ai dit, là. T'as raté ton save, eh bien, regarde bien ça, tu viens de perdre ta main.
Puis j'ai pas sauvé la vie, c'est parce qu'en fait, l'intention de l'ennemi, c'était pas de le tuer, c'était d'y couper la main. Fait qu'à quelque part, ce jet de dés-là représentait ce que l'ennemi tentait de faire en termes de blessure. Fait qu'il avait perdu sa main. Ça rajoute à l'histoire, sérieux. À cette heure, il y a une genre de main mécanique qui peut jammer à tout moment. Il y a comme un downside, mais tu sais, ça rajoute, écoute, sérieux, ce joueur-là a des choses à raconter. Et j'ai été juste. Il aurait pu mourir, mais c'était sa main qui voulait. Hey, c'était long comme réponse, mais c'est pas grave. J'ai fait un bel raid de char en vous racontant tout ça. Je vais arrêter ça. Là, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.